Si tu te sens terriblement anxieux et impuissant face aux feux de forêt qui ravagent la France, que tu te demandes « mais qu'est-ce que je peux faire d'utile ?» et que tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent à donner, cette vidéo est pour toi. Dans la partie 1, on a vu les 4 façons de pouvoir agir gratuitement et aujourd'hui on passe au niveau au-dessus. Numéro 1, le plus évident, faire un don. Si tu as ne serait-ce que quelques euros à donner, que ce soit ponctuellement ou mensuellement, privilégie les associations qui agissent directement sur le terrain. Par exemple, les centres de soins pour la faune sauvage. Il en existe partout en France. Ils recueillent des animaux sauvages qui sont blessés, intoxiqués, brûlés, orphelins. Ils les soignent, les rééduquent avant de les relâcher dans la nature. Tu as aussi la LPO. Elle vise à protéger la biodiversité, finance le matériel vétérinaire et participe à la sauvegarde de nombreuses espèces. Tu as aussi France Nature Environnement qui agit pour protéger les forêts, restaurer les milieux naturels et faire évoluer les politiques publiques. Et enfin, la Croix-Rouge et la Protection Civile sont eux qui viennent en aide en priorité aux personnes évacuées. Je sais pas si tu sais, mais si la sauce elle est reconnue, tu récupères 66% de ton don en réduction d'impôts. Deuxième façon d'agir si tu as un petit peu d'argent à donner, c'est de devenir adhérent d'une association. Devenir adhérent, c'est différent que de faire un don ponctuel et ça leur donne aussi plus de poids quand ils défendent une cause auprès de pouvoirs publics. Troisième option, tu peux financer un projet concret. Ça, si tu préfères savoir où va ton argent, c'est la meilleure option. En gros, certaines assos, elles lancent régulièrement des projets à financer qui sont bien précis. Construire une volière, acheter du matériel spécifique, protéger un terrain naturel, etc. Quatrième, quelque chose d'hyper efficace mais dont on parle beaucoup trop peu, c'est ton épargne. L'argent qu'il y a sur ton assurance vie, sur tes fonds d'investissement et même l'argent qui dort sur ton compte épargne dans ta banque peut financer des activités qui sont très fortement en désaccord avec tes valeurs. Donc sans dépenser un euro de plus, tu peux juste te renseigner sur ce que fait l'établissement avec ton argent et tu peux choisir où tu fais travailler ton argent. Enfin, cinquième et dernier levier, l'un des plus importants, voter. Pour les présidentielles 2027, regarde les programmes. Qui propose des moyens pour les pompiers? Qui veut protéger la biodiversité? En bref, qui prend le réchauffement climatique vraiment au sérieux? Parce qu'aujourd'hui, même si les dons, ils sont indispensables, malheureusement, ça ne remplacera jamais les décisions politiques et les investissements que fait l'État. Je te mets en description toutes les associations, les liens et les sources utiles pour que tu puisses agir, alors enregistre bien cette vidéo.